Au début, régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie, le temps, l'espace et la matière. Aujourd'hui, ils se sont développés plus qu'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce qu'on appelle l'univers. Les astéroïdes et les comètes sont de la même famille que la Terre. Ils détiennent les secrets de la formation de notre planète. Et peut-être aussi de l'origine de la vie. Il est possible que les astéroïdes et les comètes soient à l'origine d'un certain nombre de formes de vie. Mais si ces corps rocheux sont des bâtisseurs de planètes, ce sont aussi des tueurs. La question n'est pas de savoir s'ils nous frapperont un jour, mais plutôt où et quand. Les comètes et les astéroïdes restent notre ennemi cosmique numéro 1. En même temps, ils pourraient nous procurer des ressources vitales et sauver l'humanité de l'extinction finale. C'est l'été en Californie. Les gens vaquent à leurs occupations et ignorent ce qui se passe au-dessus de leur tête. Sans crier gare, une énorme boule de feu venue de l'espace arrive vers la Terre à toute vitesse, telle une balle de revolver. Le choc provoque un désastre apocalyptique. Non, ce n'est pas un événement réel, mais cela pourrait l'être. À l'Université d'Arizona, le chercheur planétaire Jay Melosh et ses collègues ont développé un site web interactif qui permet d'estimer les conséquences des impacts de comètes et d'astéroïdes. On peut y créer ses propres scénarios catastrophes. À chaque fois qu'on parlait d'un impact aux informations, les journalistes m'appelaient. Ils voulaient savoir ce qui se passerait si un objet assez volumineux tombait sur la Terre. Je me suis dit qu'on pourrait mettre ces informations en ligne pour que chacun trouve la réponse à ces questions. Les visiteurs peuvent recréer sur le site un impact comme celui qui s'est produit il y a plus de 65 millions d'années dans le golfe du Mexique et qui a causé la disparition des dinosaures. Supposons que cet impact, qui a rayé de la carte les dinosaures, ne se soit pas produit dans le Yucatan, mais à Los Angeles. Et tentons de savoir ce qui se serait passé par ricochet à San Francisco. Pour simuler cet événement à Los Angeles, Melosh entre les données suivantes. Diamètre du projectile, vitesse et angle de l'impact, type de l'impact, par exemple eau ou surface rocheuse, et distance de l'impact. Le programme informatique va maintenant nous dire ce que l'on ressentirait ici à San Francisco. J'appuie sur « Calculer les effets ». On verrait cette énorme boule de feu arriver au-dessus du point d'impact. La puissance serait plus importante que celle de tous les arsenaux nucléaires mondiaux réunis. Après l'impact, Los Angeles serait complètement détruite. Ensuite, les morceaux de roche soufflés par l'impact s'élèveraient dans l'atmosphère tels des projectiles, puis retomberaient au-dessus du site. San Francisco serait brûlé et enseveli sous 60 cm de débris. Les structures des autoroutes s'effondreraient. Les bâtiments à plusieurs étages s'écrouleraient. Il vaudrait mieux ne pas être à San Francisco lors d'un impact de cette taille.
Ce site interactif peut sembler être un jeu vidéo, mais il s'agit en réalité d'expériences très sérieuses qui montrent à quel point un impact de comète ou d'astéroïde peut être dangereux. Ce n'est pas un dessin animé ou un jeu de simulation. Les effets d'un impact sont recensés dans les manuels sur les armes nucléaires et connus à travers l'expérience des tremblements de terre. Nous avons fait de notre mieux avec la technologie dont nous disposions pour donner une description exacte de ce qui se passerait. Depuis la nuit des temps, les comètes et les astéroïdes sont des messagers de la mort. En même temps, ils sont aussi porteurs de vie. Il y a 4,5 milliards d'années, notre système solaire ressemblait à un stand de tir cosmique. Des roches entraient en collision et fusionnaient pour former de nouvelles planètes. Après la formation du système solaire, les roches qui restaient dans l'espace sont devenues des débris incontrôlables. Dans le système solaire intérieur, des milliards de ces roches laissées pour compte ont formé la ceinture d'astéroïdes qui tourne autour du Soleil, entre Mars et Jupiter. On pense que la force gravitationnelle de Jupiter était assez grande pour empêcher ces planétésimaux de s'agréger et de former de plus gros objets que nous pourrions considérer alors comme de véritables planètes. On peut donc voir la ceinture d'astéroïdes comme une collection de planètes qui n'ont pu naître. Les astéroïdes sont de forme irrégulière et parsemés de cratères dus aux impacts. Leur diamètre varie de quelques millimètres à des centaines de kilomètres. Comme ils ont été formés en même temps que la Terre, ils contiennent les mêmes éléments de base que ceux que l'on trouve dans notre planète. La chercheuse Amy Mainzer a trouvé des matériaux cosmiques dans une usine de fabrication d'hélicoptères. Les composants de cet hélicoptère sont étonnamment similaires aux éléments constitutifs que nous retrouvons dans différents types d'astéroïdes. Les supports en acier et le bloc de l'engin sont fabriqués la plupart du temps en fer et les panneaux de fibres de verre sont en grande partie faits de silicone et d'oxygène. Et nous avons aussi des feuilles d'aluminium. Certains astéroïdes se différencient aussi en ayant un noyau métallique en acier ferreux, entouré de couches de silicate et une combinaison de différents matériaux dans son enveloppe. Enfin, lorsque l'hélicoptère est assemblé, il vole comme un astéroïde. Et de même que les hélicoptères transportent des gens autour de la Terre, les comètes et les astéroïdes transportent des matériaux à travers notre système solaire. Les astéroïdes sont comme des empreintes cosmiques qui nous donnent des indices sur ce que nous ignorons du passé de la Terre. Les fragments d'astéroïdes qui survivent au choc avec la surface de la Terre sont appelés des météorites. La plupart ont été retrouvés dans des déserts ou des régions polaires, où ces roches sombres sont faciles à repérer. Mike Zolensky du Centre spatial Johnson de la NASA a collecté et analysé des météorites. Plus de 40 000 météorites ont été rapportés de l'Antarctique. Voici deux météorites dont on pense qu'elles proviennent d'astéroïdes. Celle-ci est une chondrite carbonée et celle-là une chondrite ordinaire. Ce sont les types de météorites les plus répandus parmi celles qui sont tombées jusqu'ici sur Terre. Elles contiennent beaucoup de fer, de magnésium, de silice, des éléments que l'on retrouve sur notre planète. Les astéroïdes nous parlent donc de sa formation. Ils sont comme de petits laboratoires qui nous permettent d'étudier la façon dont les planètes ont évolué à leur début. Les astéroïdes ne sont pas les seuls vestiges de la formation de la Terre. Dans le système solaire extérieur glacial, des vestiges de roches tournent dans la ceinture de Kuiper, juste en dessous de Neptune. On pense que dans le système solaire, la glace et la poussière se sont agrégées en une foule de petits corps dont les orbites ont été perturbées par les planètes géantes.
Et elles ont sans doute été ensuite éparpillées dans ce que nous appelons aujourd'hui la ceinture de Kuiper. Autrefois, on pensait que les comètes s'étaient formées plus loin que le Soleil, et que c'était pour cette raison qu'elles contenaient un grand nombre d'éléments volatiles, comme de la glace, de l'eau gelée, du monoxyde de carbone gelé, des éléments organiques, alors que les astéroïdes en comprenaient moins. Ces corps glacés ne sont pas situés uniquement dans la ceinture de Kuiper. Dans sa phase de formation, le Soleil a projeté les comètes vers les zones extérieures du système solaire. C'est ainsi que s'est créé un congélateur de stockage de forme sphérique, connu sous le nom de nuage d'Oort. Le nuage d'Oort se trouve à quelques années-lumière du Soleil. Étrangement, bien qu'il en soit plus éloigné que la ceinture de Kuiper, on pense qu'en fait, il se serait formé à l'intérieur même du système solaire, car certains matériaux trouvés dans les comètes ne peuvent s'être formés qu'en présence d'une chaleur importante. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une comète. On commence par verser de l'eau dans le bol. On y met de l'eau parce que les comètes sont constituées essentiellement de glace. Voilà, c'est fait. On ajoute ensuite quelques cuillères de saleté, car les comètes en contiennent beaucoup. Cette saleté comprend toutes sortes de minéraux contenant des éléments lourds comme le fer. Ensuite, on va ajouter un peu de sirop de maïs. Le sirop de maïs se compose de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, c'est-à-dire de tout ce qu'on trouve dans les comètes. Ensuite, nous mettons un peu de ce nettoyant pour vitres. L'un des principaux ingrédients de ce produit est l'ammoniac, qui est un autre élément chimique présent dans les comètes. Bien, maintenant on mélange tous ces ingrédients dans le bol. Nous sommes prêts à y ajouter de la carboglace. Comme vous pouvez le voir, on congèle tout cela dans ce sac plastique. Parfait. Et voilà, nous avons notre comète. Vous voyez, cela ressemble à une vraie comète. Elle n'est pas tout à fait ronde, plutôt bosselée, burinée et couverte de saleté. Si on prend cette lampe pour représenter le Soleil, on peut observer quels sont les effets de la lumière solaire sur notre comète. Regardez, la chaleur de la lumière provoque l'évaporation des gaz. Donc, lorsqu'une comète se déplace autour du Soleil, la chaleur transforme en vapeur certains éléments organiques volatiles. Et la comète commence à les perdre en une longue queue qui s'étire loin derrière elle. En 1986, la sonde Giotto est la première dont la mission est de photographier le noyau d'une comète. Il s'agit de la comète de Halley, la seule qui passe 2 fois au cours d'une vie humaine et qui soit visible à l'œil nu. La mission révèle que la comète de Halley contient la molécule dont les formes de vie terrestres ont le plus besoin. L'eau. À la suite de cette découverte imprévue, les astronomes commencent à se demander si les comètes, comme les astéroïdes, ne pourraient pas détenir des indices sur la formation de l'eau sur Terre. Et peut-être sur l'origine de la vie. L'eau. Elle couvre plus des 2/3 de la surface terrestre. Elle nourrit les formes de vie végétale et animale, ainsi que les humains. Mais pourrait-elle être venue de l'espace extérieur? À l'origine, les chercheurs pensaient que des comètes glacées avaient fourni la plus grande partie de l'eau terrestre, au cours de la formation du système solaire. Pourtant, de nouvelles recherches laissent entendre que les comètes ne seraient pas à l'origine de cette eau.